Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve en voix off pour cette nouvelle vidéo puisque vous ne me verrez pas tout le long de cette vidéo, donc je trouve ça inutile de faire une partie voix off et une autre partie où vous me voyez, puisqu'il va s'agir de la présentation de ma bibliothèque, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis quant à moi, je vous fais un gros bisou et à la prochaine vidéo. Bye. Je vous fais une petite vue d'ensemble de ma bibliothèque, donc qui vient de chez Ikea si ça vous intéresse, mais je l'ai depuis un bail, donc je sais pas si depuis ils ont changé les modèles ou quoi. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de tout, parce que ma bibliothèque ne fait pas que office de bibliothèque, elle fait aussi office de rangement make-up. Donc pour les intéressés, je vais zoomer. Donc là vous avez la partie palette, et là-dedans vous avez la partie nail art. Et en dessous vous avez la partie vernis, et là vous avez donc les fixateurs et la partie soin, enfin plutôt teint, mais on s'en fout. Et en bas, donc là c'est la partie coiffure, et là c'est la partie soin et teint qui ne se ferme même plus. Donc, là vous avez de la bouffe. Voilà. Et elle fait aussi office de déco, comme là-haut. Donc il y a ici un pot de popcorn, il y en a 3, avec Twilight, Hunger Games et Blanche-Neige. Là, il y a une canette de coca avec le drapeau londonien. Là, il y a un pot de Starbucks Coffee. Là, il y a une multiprise qui rejoint en fait ceci. Voilà. Et là derrière, ici, c'est 3 posters de M. Pokora que j'ai eu au concert. Mais comme j'ai plus de place, bah, ils restent là en attendant. Donc voilà. Et pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas customisé ma bibliothèque. Elle était comme ça quand je l'ai achetée, donc voilà. Alors je suis désolée si la qualité de l'image est pourrie, mais j'ai eu un problème avec ma caméra et du coup je suis obligée d'utiliser mon appareil photo. Donc on va commencer par le premier pan, donc là où il y a les livres couchés, comme ici. Donc voilà. alors en fait là c'est la partie mal rangée de ma bibliothèque parce que je suis trop petite. Et du coup je mélange un peu contemporain et classique ensemble. Donc je vais essayer de vous zoomer ça si je peux. Donc là vous avez les classiques avec Orgueil et Préjugés, L'Enfant de Valès. Ensuite on passe au contemporain avec les robes oubliées, n'est-ce pas? L'armoire des robes oubliées plutôt. Là on passe encore au classique avec Alice au Pays des Merveilles et comment dire, je vais y arriver à trouver. Et les 2 livres couchés qui étaient là, en fait je les ai pas mis là parce qu'ils n'arrêtaient pas de tomber. Donc pour la vidéo je vous les montrerai comme ça. Donc vous avez celui-ci, c'est des recueils de lettres en fait, et c'est mon premier signé. Voilà. Celui-là, donc c'est mon premier Douglas Kennedy. Normalement le message de André Chédid, mais je sais pas où il est, qui est un très bon livre d'ailleurs. Là c'est du policier, donc il y a un livre que j'aimerais beaucoup lire, donc c'est Le mec de la tombe d'à côté. Ensuite là c'est un livre que j'avais commencé et que j'avais bien aimé, donc celui-là. Là vous avez 2 livres couchés, donc il y a un livre d'une youtubeuse que je regarde, il y a Le cueilleur de fraises et je crois que c'est tout. Ici on passe à la chiclite young adulte avec People or Not People et 2 livres de Isabelle Wolf. Là c'est tout ce qui est chiclite young adulte avec Gossip Girl et Potato Fires. Et là c'est Je ne sais plus pourquoi je t'aime que j'ai eu dans mon swap. Et donc jusqu'à Sophie Kinsella, c'est ma chiclite young adulte de Noël, donc avec Nora Roberts, un livre écrit par 2 auteurs et Flocon d'amour avec John Green. Là c'est la chiclite young adulte, donc avec Cocktail Club de Sophie Kinsella. Là c'est 2 chiclites jeunesse, donc il y a Des yeux si bleus et Sors de ta chambre que j'avais bien aimé. Il y a Le journal de Ruby Oliver. Il y a La bande, je crois. Ouais, c'est ça. C'est La bande. Ça m'avait pas trop plu, donc je pense pas acheter la suite personnellement. Ensuite vous avez le tome 2 de Rumeur. Voilà, là vous avez la saga
Cathy et un jean. Donc il manque le deuxième. Voilà. Vous avez aussi un autre livre de Anne Brasheress, donc Toi et moi à jamais. Dans la lignée de Anne Brasheress, vous avez Jodie Lee Anderson avec Peau de pêche. Donc c'est normal si j'ai pas les autres tomes, c'est parce que je les avais empruntés à la bibliothèque. Là, vous avez ma collection de Meg Cabot. Jusque là. Donc vous avez Miss Lagaffe que j'aime pas personnellement. Vous avez le tome 2 de Journal d'une princesse. Alors j'ai lu l'autre version de Journal d'une princesse. Et je sais pas pourquoi, pour un souvenir, j'ai voulu prendre celle-là. Et j'ai pris le tome 2, bien évidemment. Ensuite là vous avez donc la trilogie Irrésistible avec l'After. Là vous avez la trilogie The Mediator. Là vous avez Abandon. Et là vous avez un livre de nouvelles en fait. Donc ici. Voilà, ensuite vous avez le livre d'Hilary Duff, donc Elixir, un livre de L.J. Smith, et donc là vous avez Sublime Créature. On passe à ce pan là de ma bibliothèque. Donc en fait là j'ai plus de place, du coup je range sur 2 rangées. Voilà. Alors je vais pousser un peu pour que vous puissiez mieux voir. Ici, vous avez tous les livres de Alison Noël que je puisse posséder. Là vous avez la saga de Laurie Fitzgerald, je crois que c'est ça. Et puis là, donc je vais repousser. Là on passe directement aux vampires avec Vampire City, Les vampires de Manhattan, le livre de Julie Kagawa, n'est-ce pas? Donc je vais repousser pour que vous voyez mieux. Là vous avez le début de la saga Twilight, avec les Twilight en livre-objet. Ensuite vous avez Twilight normal, vous avez Twilight en anglais, et ensuite on passe aux autres livres de Twilight. Voilà, jusqu'à Journal d'un vampire. Et là vous avez donc l'autre livre de Stephenie Meyer, Les âmes vagabondes, et Uglies, le tome 1. Donc ici vous avez Stephen King. Là vous avez du classique, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, donc là c'est les nouveaux livres que j'ai eu pas très longtemps. Chick Lit, un nouveau livre de John Green, Four Stealer Stars, le premier et deuxième tome de la saga de Simon Eccles, des livres de Stephen King. Là vous avez L'étranger de Nobody Owen. Là vous avez un livre que j'ai eu en troc. Et là vous avez Night School, le tome 1. Et là vous avez un livre, donc c'est les jumelles de Heigat qui me tentait bien. Ensuite vous avez Le Pays des Contes de Chris Colfer. Voilà. Ensuite, deuxième rangée. Ça se présente comme ceci. Hop. Donc là vous avez juste en fait un livre que j'avais fait quand j'étais au collège. Là vous avez juste des livres pas rangés. Donc vous avez Constance, vous avez Maxime Chatham, donc c'est le tome 1 de l'autre monde. Là vous avez un livre jeunesse. Je garde quand même parce que il est signé. Donc voilà. Et là c'est l'endroit où je range mes marque-pages. Voilà. Je mets pas des masses. Ensuite, donc je vais pousser un peu pour que vous puissiez voir. En espérant ne rien faire tomber du tout. Alors, ici donc c'est tout ce qui est SF, donc science-fiction. Et donc là-bas vous avez Projet X au Satan, la saga de Scott Westerfield avec Samuel, Starters version bêta, Hunger Games, Cinder, éphémère je crois que c'est. Ensuite vous avez la sélection au fantasy avec la saga de Julie Kagawa. Donc c'est normal si je sais pas tous les livres, je les ai prêtés. vous avez Narnia, le tome 1.
La prophétie des pierres, The Game of Thrones, Percy Jackson. Et devant, c'est tout ce qui est sorcellerie. Donc avec tous les Harry Potter. D'ailleurs, si ça intéresse, j'ai deux Harry Potter en double. Donc si vous voulez troquer un Harry Potter contre un autre livre contre cet Harry Potter, je suis dispo. Ensuite, là, il y a tous les Harry Potter. Là, vous avez un livre de charme. Donc c'est le seul que j'ai gardé, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Là, vous avez Sorcière Blanche, que j'avais bien aimé. Et puis là, vous avez celui-là, donc c'est dans la lignée d'Harry Potter, version française, et signé aussi. Voilà. Et en bas, c'est tous les livres concernant les films et les séries. Donc vous avez Hunger Games et Twilight principalement. Là, vous avez mon livre de Lorraine Conrad. Là, c'est des publicités et des livres sur le Zodiac, sur les années 60, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.